Si à la fin de la journée, il ne voit rien qui se passe dans ses caisses, sur le long terme, soit c'est lui qui va fermer boutique, soit il va te remercier, tout simplement. Tu vois? Et donc voilà, donc c'est vraiment important. Euh, c'est ça l'importance du business model pour les employés, les freelances. Et alors maintenant, le business model aussi pour les partenaires. Ça veut dire que quand tu veux entrer en partenariat avec quelqu'un, surtout sur le long terme, la personne prend peut-être des risques, la personne laisse peut-être des choses, la personne a besoin de comprendre comment tu fonctionnes. C'est quoi ton business model? Ouais, c'est comme deux personnes qui veulent se mettre ensemble. Moi, je me souviens quand tu es encore jeune. Quand deux personnes voulaient se mettre ensemble, l'autre disait comment tu es, quel est ton caractère, qu'est-ce qui s'était même passé dans ta vie avant, ainsi de suite. Oui, il en est de même dans le monde de l'entreprise. Quand on veut se mettre ensemble, on apprend à connaître l'autre. Et pour connaître l'autre en entreprise, c'est d'abord le business model. C'est quoi son business model? Comment il fonctionne? Et ça va nous permettre de nous voir, OK, est-ce que ce qu'il demande comme partenariat, par exemple, c'est pertinent ou pas? Vous voyez? Imaginez une société brassicole, donc qui fait de l'alcool, ainsi de suite. Elle demande un partenariat avec une société qui fait dans l'agro, dans la création, par exemple, dans la production du maïs. Vous voyez? La société qui fait dans la création du maïs, quand elle regarde le business model d'une société qui brasse les bières, ben elle sait que le maïs est un élément fondamental pour elle, pour la société qui brasse les bières. Et donc, le partenariat qui va être signé est un partenariat stratégique. Et ça lui permet de négocier ce partenariat-là parce qu'elle a compris le business model. Vous voyez? Maintenant, la même société qui fabrique les bières, imaginons, elle va demander à une société de nettoyage un partenariat pour que la société de nettoyage nettoie ses bâtiments. Le niveau de stratégie n'est pas le même. C'est important le nettoyage, je suis d'accord, mais ce n'est plus vital. Vous voyez? Alors que sans maïs, elle a un vrai problème vital. Vous voyez? Et donc, en fonction du business model, on comprend quel est notre niveau de stratégie, en fait. Et donc, voilà, le niveau de partenariat, ainsi de suite. Alors, on va parler on va passer au point suivant. Donc, jusqu'ici, est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a parlé de qu'est-ce que le business model, on a parlé de l'importance du business model, les différentes couches, classes. Maintenant, nous allons passer à c'est quoi le business model Canva. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jusqu'ici. Non. Je ne vois rien dans les commentaires. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Ok, super. Donc, avant de passer au business model Canva, je vais vous montrer de manière globale à quoi ressemble un document de business model. Et ensuite, on va rentrer dans le business model Canva lui-même. OK? Et donc, pour exemple, je vous ai pris comme exemple la société la société Bio and Bond. OK? Et donc, on va rapidement survoler ce qu'il y a dans son business model. Et ensuite, maintenant, on va parler du business model Canva. Et donc, si on prend la société Bio and Bond, elle va vous dire, par exemple, elle va se présenter. Vous voyez? Elle va dire, voilà, Bio and Bond se concentre à la vente et la distribution de produits bio et organiques engagés vers la durabilité, la santé et le bien-être de nos clients. OK? Nous offrons une large gamme de produits alimentaires, de soins personnels et pour la maison. Et donc, elle se présente. Ça, c'est très important. Ensuite, elle va parler de sa mission. On va voir ça, on ne va pas voir ça aujourd'hui, mais à la fin donc, quand je vous ai parlé de l'agenda, je vous ai parlé des autres composants du business model. Donc, il y a ce qu'on appelle la mission, la vision, la mission, les valeurs. Et donc, elle va parler de ça, de sa mission,
Et elle dit sa mission, c'est offrir des produits organiques de haute qualité, accessibles et durables pour améliorer la santé. C'est ça la mission, de manière globale. Ensuite, elle va parler de sa vision. Où est-ce qu'elle veut être, ainsi de suite. C'est être le leader du marché des produits bio-organiques reconnu pour notre qualité, l'innovation et l'engagement de la durabilité. Vous voyez? Et ensuite, maintenant, elle va parler de notre marché. Elle va parler de son marché. OK? Elle dit, nous ciblons les consommateurs conscients de leur santé, de l'environnement, de la durabilité, ainsi de suite. Alors, une chose à bien noter, c'est que vous voyez que généralement, ils utilisent des phrases. C'est très rare de voir des tirets. On conseille beaucoup de faire des phrases. C'est un exercice vraiment important. Ensuite, elle va parler de la proposition de valeur. C'est qu'est-ce que j'apporte à mon client? Vous voyez? Et donc, elle apporte quoi? Des produits bio, organiques, certifiés, garantissant la meilleure qualité, fraîcheur, ainsi de suite. Notre engagement envers les bonnes pratiques, envers les pratiques durables, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle vient avec ce qu'on appelle la proposition de valeur. OK? Ensuite, c'est quoi ces cadeaux de distribution? Elle a dit, nous vendons via la boutique en ligne, par exemple, avec livraison à domicile et dans les magasins physiques situés à des points stratégiques. Nous collaborons également avec des marchés locaux et des boutiques spécialisées pour étendre la portée. Vous voyez? Et donc, voilà. Flux de revenus. Donc, ça, c'est très important. Je vous ai dit, l'essentiel du business model, c'est à la fin pour le client, pour les partenaires, de voir comment vous faites de l'argent. Mais il y a d'autres postes qui vont avec. Vous voyez, on va rentrer en détail quand on va revenir dans le modèle. Donc, flux de revenus. Donc, ça, c'est la partie clé du business model. Moi, mes business models sont en 10 points. Et donc, je vais vous le remontrer tout à l'heure, le business model Canva. En 10 points, sans compter les parties supplémentaires telles que la vision, la mission, les valeurs et la présentation de l'entreprise. Et c'est ici qu'on va challenger l'entreprise. C'est comment elle va se faire de l'argent. Ça veut dire que quand tu fais ton business model, à la fin, si on ne comprend pas comment tu fais de l'argent, tout est à reprendre. Parce que tous les autres postes vont permettre de justifier ce poste-ci. Flux de revenus. Comment tu te fais de l'argent? Et donc, eux, par exemple, ils vont dire, nos revenus proviennent de la vente directe des produits bio et organiques. En plus, nous mettons en place un système d'abonnement pour des livraisons régulières et nous offrons des produits exclusifs aux membres, générant des flux de revenus récurrents. Voilà. Si ça convainc, alors les associés peuvent dire, maintenant, parlons. OK? Ensuite, il y a la structure des coûts. Quelles sont les charges? Alors, pour les projections, on ne va pas rentrer là-dedans. OK? Donc, voilà comment une entreprise a fait son business model. OK? Alors, maintenant, donc, vous voyez que le business model, c'est vraiment un document avec plusieurs pages et autres. Nous allons entrer maintenant dans ce qu'on appelle le business model Canva. J'espère que tout le monde voit bien. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Attendez, je vais télécharger ça. Je vais télécharger et comme ça, ça va prendre tout l'écran. Voilà. Tout le monde voit bien l'écran? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le business model Canva. Et donc, je vous ai d'abord montré c'est quoi un business model. Je vous ai d'abord montré c'est quoi un business model. Donc, c'est un document avec différentes parties. L'entreprise se présente, l'entreprise parle de sa vision, de sa mission, de sa clientèle, ainsi de suite, tout. Voilà. Parfois des valeurs. Là, ils n'ont pas parlé des valeurs, mais on ne peut pas parler des valeurs. Ça, c'est le document final. Mais avant ce document-là, on a un document qu'on va appeler document de brainstorming, si je peux ainsi abuser, qui est sur une page. Et donc, ça, c'est la particularité. Nous, on a parlé du business model tout à l'heure. Il dit c'est business model Canvas. C'est vraiment une page.
sur laquelle vous pouvez vraiment réfléchir. OK? Et le point de départ, c'est là. C'est le serment client. OK? C'est de se dire, OK, moi, ce premier point, c'est moi, c'est qui mes clients? Vous voyez? C'est qui mes clients? OK? Quelles sont leurs caractéristiques? OK? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Il y en a 10. Et dans les 10, j'ai dit pour moi, le central, c'est ce qui est au milieu, le 5, les sources de revenus. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui est central. Donc, j'espère avoir répondu. Bon, je vais zoomer encore là. Voilà. Donc, on m'a demandé de zoomer. Maintenant, c'est bon? Vous voyez bien? Segment clientèle. Je viens de rezoomer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, allez, on va avancer. De toute façon, c'est la formation enregistrée. Et puis, donc vous aurez accès à l'enregistrement. Pour moi, à mon écran, je vois que ça s'affiche bien. Et donc, ça va, j'ai zoomé, c'est clair maintenant. Et donc, première chose, c'est segment clientèle. OK? Quel est le marché cible? Quelles sont les caractéristiques de vos clients? Donc, c'est vraiment ça le premier point. OK? Alors, pourquoi est-ce que je me pose cette question-là de qui sont mes clients cibles, quelles sont les caractéristiques? La finalité, c'est est-ce qu'ils vont acheter mon produit? C'est en fait ça le but. Hein? Et on achète les produits, c'est quoi? C'est les sources de revenus. C'est pour dire que tout tourne autour du 5. Quand quelqu'un a son business model, c'est le 5. Comment il va faire l'argent? Parce que tout le reste ne sert à rien si on ne comprend pas comment l'entreprise va faire de l'argent. Or, pour en arriver là, il faut comprendre d'abord c'est qui mon client. OK? C'est qui mon client? Comment il est? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, je ne vais pas aller très loin dans les notions de marketing ici, mais dans certaines sociétés très évoluées, on va même découper, on va avoir ce qu'on appelle les personas. Ça veut dire les types de clients. Je connais les compagnies d'assurance, par exemple, nos personas, c'est quoi? C'est peut-être les mères célibataires avec un enfant. C'est peut-être tel type. C'est peut-être tel type. Donc, ils ont leur type. Ça veut dire qu'ils vont me faire parfois leur stratégie marketing en fonction de ce type-là. Même les stratégies digitales, ils vont peut-être les faire en fonction de ce type-là. Parce que c'est eux, leur segment de clients. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est la proposition de valeur. OK? Pour mes clients que j'ai choisis là, pour mes types de clients que j'ai choisis, pour ma classe de clients que j'ai choisis, qu'est-ce que je leur apporte? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je leur apporte? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter mes produits et pas ceux des concurrents? C'est ça, la proposition de valeur. Ou bien, qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter mes produits et non rien? Parce qu'il n'y a pas que les concurrents, hein. Il n'y a rien aussi. Je vends les glaces. J'ai d'autres personnes qui vendent les glaces. Pourquoi est-ce que les gens vont venir acheter mes glaces et pas ceux des autres? Ça, c'est une question sérieuse à se poser. Qu'est-ce que je leur apporte? Quels besoins je vais satisfaire? Et puis, même si je n'avais pas les concurrents, pourquoi ça ferait que pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait acheter la glace chez moi-même au lieu de rester tranquille, boire son eau? Vous voyez? Et c'est une question qu'il faut se poser. Quelqu'un va dire, moi, par exemple, ah oui, j'avais dit qu'on devait faire, bon, désolé.
J'avais dit qu'on devait faire l'exemple avec une société de granulés africaine, mais finalement, je suis en train de faire sans prendre cet exemple-là. Mais bon, j'espère que vous comprenez assez bien ce que je dis sans que je n'ai besoin d'avoir cet exemple-là à Châteaubourg. De toute façon, on va parcourir quelques modèles de business plan. On a 2 heures, donc on a fait à peine 45 minutes. On a encore 1 heure pour voir des modèles très concrets. Donc, quelqu'un, par exemple, il se dit, moi, je parlais de la société de glace. Il se dit, moi, je vais faire des glaces peut-être genre prestige. Et donc, je veux aller dans des quartiers, dans un quartier où les gens aiment bien se snober. Et donc, je veux dire, ce sera comme un instrument pour montrer aux autres que non, on est bien dans la vie. Vous voyez? Avec ça, il sait qu'il leur donne un outil particulier. Je ne dis pas que ce snober, c'est quelque chose de bien, hein, mais ils sont en train de réfléchir en termes de business. Donc, on oublie un peu certaines valeurs. Après, les valeurs vont être prises en compte, toujours. C'est pourquoi une entreprise doit avoir des valeurs. Et donc, il se dit oui, si je suis dans un quartier où chaque personne me montre qu'il est à l'aise, qu'il a réussi, et que j'ai ma petite société de glace, bien propre, ainsi de suite, j'ai même un prix cher, quelqu'un va dire à son voisin, tu vois, moi j'étais dans la société de glace, j'ai pris de glace, pour montrer que lui aussi, il est là dans la vie. Oui. Et donc, je leur donne de quoi montrer leur prestige. Et c'est ce qu'eux, ils aiment. Oui. C'est comme ça que beaucoup de boîtes de luxe fonctionnent. Hein. Sinon, il y a quelle différence entre payer une montre de 2000 et payer une montre de 1 million? Si c'est toujours pour lire l'heure. Non, il y a quelque chose qui change, c'est le prestige. Et donc, la proportion de valeur des sociétés qui vont faire la montre à 1 million, ils savent à qui ils s'adressent. Ils savent que pour eux, c'est important. Ils vont jouer sur la proportion de valeur, sur ce qu'ils apportent. Vous voyez? Donc, nous avons parlé donc du point 2 qui est la proposition de valeur. Ensuite, le point 3, la troisième question à se poser. Donc, la première question, c'était qui sont mes clients. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je leur apporte? Pourquoi ils vont acheter mon produit par rapport à ceux des concurrents? Ou bien pourquoi même ils vont acheter mon produit même si je n'ai pas de concurrent? Vous voyez? Maintenant, la troisième question, c'est la relation avec les clients. Vous voyez? Donc, on met tout ça sur une page dans le cadre du business model Canva. Pour vous dire sincèrement, moi, alors vous allez voir de manière manuscrite. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, non, ça ne sort pas bien. Oh, c'est dommage. Attendez, je vais. Bon, désolé. Je voulais vous montrer un travail que j'ai fait à la main. Donc, à la main, dans la réalité, parfois le cadre peut être petit, hein, surtout quand on a beaucoup d'idées. Mais l'idée, c'est d'avoir une page en principe et d'essayer de tout mettre dedans, quitte après développer dans un grand document comme nous avons vu tout à l'heure. OK? Donc, c'est ça. Quelle relation est-ce que je vais établir avec mes clients? Est-ce que mes clients, moi qui fais les glaces, chaque semaine, j'offre une glace à quelqu'un pour qu'on reste en contact, il est fidèle? Est-ce que je vais leur toutes les semaines? Est-ce que, quelle relation est-ce que j'établis et je garde avec mes clients? OK? Le point 4, c'est les canaux de distribution. OK? Comment est-ce qu'on a accès à mes produits? Où est-ce que mon produit, mon service est disponible? C'est ça le canal de distribution. Exemple, si on prend la société de glace, bon finalement, je prends l'exemple de la société de glace. La société de glace peut dire, moi, j'ai mon showroom, j'ai mon petit truc de glace. Et donc, du coup, si quelqu'un veut la glace, il vient sur place déguster une glace. Premier canal de distribution. Donc, c'est comme ça qu'on accède à sa glace en venant sur place, dans sa boutique. Après, il peut dire, bon, comme il y a la technologie dehors là, je vais créer un site internet et permettre de ce qu'on commande. Et donc, si une famille, par exemple, veut rester en famille en mangeant les glaces, sur le site internet là, ils peuvent commander. Et puis, j'ai un livreur qui va leur déposer ça, moyennant un petit paiement de frais de transport. Voilà un deuxième moyen de commande. Vous voyez? Et donc, c'est ça un deuxième canal de distribution. Donc, c'est comment est-ce que je fais pour que mon produit arrive chez les gens ou bien que les gens viennent trouver mon produit. Où est-ce que les gens vont trouver mon produit ou mon service? C'est ça le canal de distribution. Une troisième possibilité de canal de distribution, c'est de se dire, bon,
C'est l'hiver, désolé, c'est l'hiver, c'est l'été, les gens sont dehors. Je vais recruter des gens qui auront des vélos et avec des petits paniers et des glaces et ils vont marcher avec. Cric, 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 cric. Et alors, si les gens veulent, ils vont leur donner des glaces et continuer à faire le tour. J'ai parlé des vélos, ça peut être des camionnettes. Ça dépend. Je prends des exemples, voilà, comme ça me vient à la tête. Voilà, donc vous comprenez. Donc, c'est ça les canaux de distribution. Donc, comment est-ce que je distribue mon produit? Vous voyez? Ensuite, on a ce que moi j'appelle le point central. Et donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, là, ça permet d'arriver au point central, selon moi. Voilà. C'est les sources de revenus. Ça veut dire comment est-ce que l'argent va entrer? C'est ça le nerf de la guerre. Comment l'argent va entrer? Et donc, si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, quand on veut créer une société, il faut encore réfléchir. Parce qu'on ne crée pas une société pour essayer. Moi, là, j'ai créé beaucoup de sociétés, donc je sais de quoi je parle. On ne crée pas une société pour essayer. Et on ne crée pas une société. Une société, c'est pas une œuvre de charité. Je sais aussi de quoi je parle. Parmi les nombreux échecs que moi j'ai commis dans ma vie d'entrepreneur, c'est parce que je confondais mes sociétés avec la charité. Et je me souviens qu'à un moment, dans certaines sociétés, j'étais plus préoccupé de comment les salaires de mes employés ou collaborateurs devaient être payés que comment est-ce que la boîte devait se faire du revenu. Mais non, il faut être très ferme. Une société, ce n'est pas une œuvre de charité. Il faut être équitable, on est complètement d'accord, mais il faut être très droit, tout de pointe. Voilà. Si on aime trop, bon, soit il ne faut pas qu'il sorte du sujet. Et donc, c'est en fait ça. C'est comment est-ce que l'argent entre. Tu vois? Et, donc, et là, en ce moment, on va se poser beaucoup de questions. D'abord, quels sont les moyens par lesquels l'argent va entrer? Donc, c'est ça d'abord. Et on va se dire, bon, dans mon cas, par exemple, l'argent va entrer parce que je vais peut-être vendre, donc si je prends la suite de glace, je vais vendre les glaces directement. OK. Ça, c'est première source de revenus. Donc, que ce soit les glaces des gens qui viennent consommer sur place ou à la maison, ou ainsi de suite. Mais la personne peut se dire, bon, comme j'ai les produits de glace, certains produits sont les produits presque type pour gâteau, je vais augmenter ce niveau-là, peut-être entrer en partenariat avec un boulanger, on va mettre les deux ensemble. Il va faire des gâteaux frais, machin. Ouais, je réfléchis juste avec vous. Vous voyez? C'est ça le deuxième, c'est ça l'autre source de revenus. Il réfléchit, quelles sont les sources de revenus, ainsi de suite. Mais dans la source de revenus, il y a aussi quelque chose d'important. C'est quel sera le prix de mon service? Comment est-ce que je vais tarifer mon service? Comment est-ce que je vais tarifer mon service? Oui. Parce que il ne suffit pas de dire, je vais voir les revenus. Oui, mais tu vas voir quel revenu? La pièce, ce sera combien? Par rapport à quoi? Oui. Donc, la société, créer une société, c'est pas, comme j'ai déjà dit au début, c'est pas se lever, rouler comme ça. Non. Ça se pense et on se pose des questions sérieuses. Quand on vous dit que sur 5 entreprises, il n'y a qu'une qui réussit généralement, 4 autres se cassent la figure, c'est parce qu'ils ne se sont pas posé toutes les questions. Et c'est pour ça que le business model est important. On se pose toutes les questions. Bon, je vais courir, parce que sinon on ne va pas voir tout ce qu'on doit voir aujourd'hui. Le point 6, maintenant, du business modèle, c'est les activités clés. C'est, je sais qui sont mes clients, je sais quelles relations je vais garder avec eux, je sais, voilà, quelle proposition de valeur j'apporte, ainsi de suite. Mais quelles sont les activités clés que je dois faire? Ça veut dire pour faire que ça fonctionne. Donc, les activités clés, par exemple, je fais les glaces, donc
J'ai une société qui fait des glaces, donc, je dois pouvoir acheter. Donc, je dois le noter. Mais si s'il n'y a pas quelqu'un qui peut acheter les glaces là, qui va faire, il y a un problème. Vous voyez? Donc, je dois pouvoir noter. Bon, je vais au point suivant. En tout cas, il faut acheter les glaces. Vous voyez? Il faut pouvoir nettoyer l'espace. C'est une activité clé. Parce que si ce n'est pas propre, c'est bon, pas bon. Si je décide de vendre en ligne, ça veut dire qu'il faut maintenir le site Internet en ligne. OK? Si je dis que je vais faire la publicité, ça veut dire qu'il faut publicité dans les activités clés. Je dois définir clairement mes activités clés. OK? Maintenant, à côté des activités clés, le point 6 et le point 7, c'est maintenant les ressources clés. De quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir supporter tout ce qu'on a vu là? Et donc, on va dire, j'ai peut-être besoin d'une personne qui sera au comptoir parce qu'il faut vendre. Si je décide de distribuer dans les rues, mes glaces, ça veut dire que j'ai besoin de gens qui vont pouvoir conduire du vélo avec les glaces dessus ou des camionnettes avec les glaces. Vous voyez, ça, c'est les ressources clés. J'ai besoin d'un local. C'est une ressource clé. Ça va coûter combien? Donc, il faut compter tout ça. Mais pour le moment, on n'est pas encore en train de mettre ce que ça va coûter parce qu'il y a un poste pour ça. Vous voyez? Mais c'est ça, en fait. Et donc, quand je vous dis que tout se centre au niveau des revenus, c'est en fait ça. Dans la première partie, on a vu c'est qui mes clients, quelle relation j'ai avec les clients, les canaux de distribution, ainsi de suite. Tout la première partie jusqu'au point 5 va globalement permettre d'arriver à générer les revenus. Et la suite des autres points, après le point 5, vous allez voir, c'est les charges ou tout ce qui est nécessaire pour générer ces revenus-là. Et donc, tout se concentre autour au point 5. Et c'est pourquoi je dis que c'est l'essentiel. Donc, tout ce qu'on fait dans la société, c'est les revenus à la fin. Il y a d'une part, comment je fais pour générer les revenus, c'est un premier point qu'on a vu. Et ensuite, c'est quelles sont toutes les obligations et charges qu'il y a autour de générer ces revenus-là. Et tout ça, ça se concentre autour du point 5. C'est pourquoi je dis que c'est l'élément essentiel selon moi. Mais on n'est pas obligé d'avoir la même perception des choses. Donc, je le dis aussi avec mes blessures d'entrepreneur et toutes les déceptions que j'ai pu connaître moi-même dans les différentes entreprises que j'ai lancées ou sponsorisées. Voilà. Alors, donc, ensuite, on a les ressources clés. Donc, on doit citer quels sont les trucs que j'ai besoin. On cite. Oui. Ensuite, on a d'autres dimensions maintenant, c'est les partenaires clés. Donc, je peux me rendre compte que dans les ressources, en fait, je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. Et donc, j'ai besoin des partenaires clés. Par exemple, je veux lancer ma société de glace, mais en fait, je ne sais pas tenir la comptabilité. Même si j'emploie une personne pour la comptabilité, il peut me tourner. Donc, je veux un partenaire vraiment de comptabilité. Je m'adresse à un cabinet spécialisé. Et donc, vous pouvez venir avec, par exemple, un cabinet spécialisé que je sais qu'il doit jouer un rôle. Ou bien, bon, je n'ai pas pris le bon exemple parce que pour comptabilité, c'est un peu trop élevé par rapport vraiment au business model que je veux faire. C'est un peu éloigné. On va dire, j'ai vraiment besoin, je me rends compte que je n'ai pas assez de moyens pour acheter des grandes quantités de, je ne sais pas avec quoi on fait les glaces là. Avec quoi? C'est les crèmes, les farines, non, les crèmes. Hein? Donc, et donc, pour les crèmes, je vous dis, c'est compliqué. Donc, je vais entrer en partenariat avec une société et lui dire, par exemple, que dans notre partenariat, il me livre et moi, quand je paye peut-être avec un complément financier supplémentaire. Vous voyez? Ou bien pour la distribution de mes glaces dans la ville, je me dis, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter les vélos. Donc, je vais entrer en contact avec telle société qui fait les vélos. Et puis, après, dans les ventes, il y aura tel pourcentage peut-être. On tisse un partenariat. Vous voyez? Et donc, voilà. Donc, je pense que j'ai expliqué tous les postes. Et puis, presque tout. Ensuite, il y a les risques.
Alors là, désolé, je n'ai pas bien actualisé la définition. Les risques, c'est vraiment quels sont tous les problèmes que je peux rencontrer. Prenons encore l'exemple de glace. Imaginons que j'ai les glaces et je suis dans un pays comme le Cameroun que je connais un peu et Madagascar où j'ai beaucoup d'assistantes virtuelles. Un risque dans les deux pays, c'est qu'on coupe la lumière. C'est un risque. Tu as tes glaces que tu as mis, boum, on coupe la lumière. Tu fais comment? Il y a un problème. Ça, c'est un gros risque. Vous voyez? Donc, ce point risque que j'ai mis, le point 9, on ne le met pas toujours dans les business models Canva, mais moi, je l'insère parce que c'est une de mes spécialités. Détecter les risques. Et donc, il faut le mettre, c'est un risque. Parce que quand tu vas montrer ton business à quelqu'un avec qui tu veux vraiment travailler, il faut qu'il voit ce risque-là. Par exemple, je vous prends un exemple bête. Il y a une jeune à Madagascar qui voulait qu'on crée un centre de formation à Madagascar, justement pour m'aider à mieux faire ce qu'on appelle l'immersion professionnelle auprès des jeunes. Et puis, quand on a discuté, moi, je savais que le jour où on veut créer cette société-là, il faudrait que on finance un panneau solaire. Parce que on ne peut pas être en train de travailler, la lumière se coupe. Vous voyez? Or, donc du coup, ce risque-là me permet de compléter les ressources dont on a besoin. On a besoin d'un appareil de panneaux solaires. Et j'en avais acheté un moment ici dans mon bureau. Vous voyez? Et donc, c'est parce qu'on réfléchit qu'on pense à tout ça. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Le business model, le papier est là. Tu fais, ah, tel poste, c'est quoi, c'est quoi. Et donc, ça te permet toi-même d'abord, avant d'aller vers les gens, d'avoir des idées claires. Vous voyez? Et enfin, le dernier point, c'est la structure des coûts. Finalement, c'est OK. Avec tout ce que j'ai vu, c'est quels sont mes coûts fixes, quels sont mes coûts variables. Vous voyez? Si on reprend le vendeur de glace, je ne sais pas pourquoi le vendeur de glace est tombé dans ma bouche, alors que parmi tous les exemples que j'ai préparés, il n'y avait pas de vendeur de glace, mais bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui veut vendre des glaces, je ne sais pas. Bon, alors, si je reprends le vendeur de glace, qu'est-ce qui se passe? Il va se dire, mon coût, un coût fixe par exemple, qui ne peut pas déloger, c'est le loyer. S'il dit qu'il veut avoir un espace où on va venir consommer ses glaces, ça veut dire que tous les mois, il doit seulement avoir. Qu'il monte, qu'il pleuve, qu'il neige, il doit avoir. Ça veut dire qu'il doit payer ça. Oui. Et donc, s'il n'y a pas les recettes, c'est un problème. Et donc, c'est pour ça qu'on fait, pour créer une société, on fait ce qu'on appelle aussi l'évaluation du capital. Mais ça, c'est une autre formation. Si vous voulez suivre cette formation-là, mettez en commentaire que ça vous intéresse. Comment on détermine le capital d'une société? Ça veut dire le montant avec lequel la société doit commencer. Oui. Donc c'est ça la structure des coûts. Voilà un coût fixe. Par contre, un coût variable, ça peut être de se dire les gars qui vont peut-être livrer les glaces avec les vélos, moi, je les paye par unité de glace vendue. Et donc là, ça devient un coût variable. Ça veut dire que je sais que je ne les paye pas forfait juste, mais pour chaque glace vendue, je leur paye un montant. Ça, ce n'est pas le même impact en termes de coût. Et puis, de mon expérience, c'est autant que possible, il faudrait que, en tout cas, en fonction de la taille de la société, ce qui est le plus difficile pour les sociétés, c'est les coûts fixes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de commentaires. Ça va? Donc, nous venons de voir de manière complète c'est quoi le business model Canva. OK? Et donc, je resynthétise. Le business model Canva va permettre de mettre sur une page, globalement, les
choses importantes qui concernent l'entreprise. La première chose, c'est qui sont mes clients. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'apporte à ces clients-là, proposition de valeur. La troisième chose, c'est comment je garde le contact avec mes clients. La quatrième chose, c'est comment est-ce que je fais que mon produit ou mon service arrive vers mes clients. La cinquième chose, c'est quelles sont mes sources de revenus. La sixième chose, c'est pour que mon entreprise fonctionne, quelles sont les activités clés que je dois faire. Ensuite, la septième chose, c'est pour faire les activités clés, quelles sont les ressources dont j'ai besoin. Le huitième point, c'est quels sont les partenaires clés dont j'ai besoin pour faire tourner mon entreprise. Le neuvième point, c'est quels sont les risques, c'est-à-dire les choses qui peuvent mal se passer ou qui peuvent mettre mal mon entreprise. Et enfin, c'est quelle est la structure des coûts. Et donc, c'est ça qu'on appelle dans le business model Canva parce qu'on peut le faire sur une page, contrairement au business model lui-même. Une fois que cette page est bien faite et tout, alors, on s'est complété un document complet comme ce que je vous ai montré là. Vous voyez? Dans ce document, il ne dit rien de plus que ce qu'on a dit. Hein. Les seuls points qu'il a ajoutés, c'est la mission et la vision. Donc, j'ai dit, c'est des points supplémentaires pour le business model. Vous voyez? Tout ce qu'il dit ici, notre marché cible, c'est justement le point 4, si j'ai bonne mémoire. C'est segment clientèle. Le point 1, d'autant pour moi. Vous voyez? Ça va? Alors, on continue avec notre table de matière parce qu'on n'a que 2 heures de temps. Hein. Donc, on va courir là. Alors, maintenant, on va aller au point suivant. C'est faire son business model avec l'intelligence artificielle. OK? Et donc, j'ai créé une intelligence artificielle avec Canva, avec ChatGPT, que je partage avec vous. Voilà. C'est un peu long, mais je l'ai mis également en commentaire. Et donc, ça, c'est l'intelligence artificielle que nous allons utiliser pour créer des business models. Et donc, je vais aller juste à côté et le taper. Et alors, on va créer un business model quelconque. Et donc, quand je le tape, il s'ouvre. Et donc, son nom, donc, toute personne qui a le lien peut l'utiliser. C'est aujourd'hui dans le store de ChatGPT. Et donc, le nom, justement, c'est Alvimo Kai Business Model. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est les caractéristiques on appelle ça un GPT. Et donc, Alvimo Kai, c'est le nom qu'on a donné. Ensuite, vous voyez que c'est créé par Riskinovaq. Riskinovaq, c'est le nom d'une de mes entreprises. Et donc, qu'est-ce que fait ce GPT? Il crée les business models, il donne les pitchs, et puis il donne des plans financiers. Voilà. Alors, on va prendre, par exemple, créer business model. Donc, vous pouvez choisir le bouton qui vous intéresse. Nous, on va créer business model. Stop. Je vais dire ce que moi je veux. Je veux que tu me crées un business model ou un restaurant africain basé à Bruxelles, en Belgique, qui va offrir la possibilité d'acheter les plats en ligne, qui va faire la livraison aussi. Une partie du bénéfice sera versée à des associations
caritative en Afrique. On va dire la cuisine aura des vitres en sorte que les clients puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et puis, voilà, on va mettre le nom du restaurant sera China Chini Food. OK. Bon. J'ai dit. Et voilà. Il a commencé en train de réfléchir. ChatGPT. Alors, pendant qu'il réfléchit, je vous dis juste une chose. Il ne faut pas faire aveuglement confiance à ChatGPT ou même au prompt. Donc, moi, je l'utilise beaucoup. Et il y a d'ailleurs beaucoup. En janvier, je vais donner un cours sur l'utilisation de ChatGPT. Comment on peut utiliser ChatGPT? Moi, je l'utilise parfois avec mon enfant pour corriger une partie de ses devoirs, surtout les endroits où il a mal écrit. Vous voyez? Je l'utilise pour faire tellement de choses. Quand je me déplace pour aller vers une ville, je dis tout ça pendant qu'il est en train de faire. Hein, oui, il est encore en train de taper. Voilà, bon, il a fini. Mais bon, j'attire juste l'attention sur le fait que l'intelligence artificielle, ChatGPT, ne doit jamais être vue. On ne doit jamais lui faire aveuglement confiance. Tout ce qu'il donne, il faut bien relire, bien retravailler, même l'aider à corriger, dire telle partie, c'est pas bon, voilà ce que je veux, ainsi de suite. Il faut toujours le voir comme une aide et jamais comme quelque chose qui sait tout. Mais bon, cela étant dit, on va voir ce qu'il nous a fait comme business model China Food. Vous voyez, par exemple, ici, il a cité beaucoup de choses, mais il n'a pas présenté l'entreprise. Et je vais lui dire, tu devais présenter l'entreprise. Vous voyez, ça c'est un exemple, par exemple. Que moi, quand je l'ai construit, je lui ai dit que je veux qu'il présente systématiquement l'entreprise. Mais ici, il n'a pas présenté. Vous voyez? Tu as oublié de présenter l'entreprise. Voilà. Et il va dire, ah oui, je demande pardon. Il dit ça tout le temps, mais ici, il n'a même pas dit ça. Il a juste tout fait. Mais bon, voilà. Et donc, il a représenté l'entreprise seulement. Et je vais lui demander, fais-moi tout le business model. Voilà. Pendant qu'il le refait, et donc j'étais en train de dire, attention, il ne faut pas faire aveuglement confiance à l'intelligence artificielle. Très important. C'est un outil de travail. Il ne faut pas prendre ça à l'aveuglette. Okay? Il faut rester très critique. Et je pense même que dans le futur, si jamais je continue à former les assistants virtuels comme je faisais avant, une des formations que je vais ajouter, ce sera ce qu'on appelle le sens critique. Ça veut dire que pas que les gens qui vont copier-coller les choses bêtement de ChatGPT sans réfléchir, quoi. Il faut faire travailler son cerveau. Parce que l'intelligence artificielle ne doit pas être plus forte que nous. Et donc, il faut faire travailler son cerveau, l'utiliser et voilà. Vous voyez? Et donc, mais ça aide. Avant, des grands cabinets pouvaient vous facturer le business model très cher. Très, très cher. Mais aujourd'hui, oui, en moins de 5 minutes, je lui ai globalement dit ce que je veux et tout. Et boum, il m'a produit quelque chose. Ce n'est pas forcément ce qui est parfait, mais ça aide. Vous voyez? Et donc voilà. Comme ça, vous voyez tout ce que j'avais déjà préparé. Donc, mais on va aller vite, hein, parce que là, donc, monsieur Ekambi, préparez-vous. Je vais bientôt vous mettre, vous mettre dans. Oups. Voilà. J'aurais aimé que ce soit autrement. Bon, soit on ne va pas perdre du temps. Et donc, par rapport à l'entreprise China Chini,
Donc, je vais appeler ça, voilà, Shine Active Foot. Et vous voyez tous, sinon j'agrandis un peu. Vous voyez, il a pris la peine